Le prix de l'or atteint des niveaux historiques et il grimpe toujours plus haut sur les graphiques du monde entier. Cette flambée fait les gros titres et capte l'attention de beaucoup. Pourtant, sous la surface de ces chiffres records, une histoire plus profonde se déroule. Beaucoup de gens voient dans le prix grimper, mais ils ne comprennent pas vraiment les raisons complexes. Les facteurs qui animent ce rallye impliquent un mélange d'économie mondiale, tensions politiques et comportement humain fondamental. Pour vraiment saisir la situation, nous devons regarder au-delà du battage médiatique et des gros titres. La hausse du prix de l'or est souvent un signal, un canari dans la mine de charbon pour l'économie mondiale. En restant avec nous, vous obtiendrez une perspective claire sur ce que ces prix records signifient pour vos économies, pour nos économies, et pour le paysage financier de l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'or exactement, dans le contexte des marchés financiers modernes? C'est bien plus qu'un simple métal brillant, utilisé pour les bijoux ou l'électronique. Sur les marchés mondiaux, l'or est traité comme une monnaie, une matière première et un investissement tout à la fois. Contrairement aux monnaies fiduciaires, comme le dollar américain ou l'euro, l'offre physique d'or est limitée. Pour les investisseurs, il représente un actif tangible, quelque chose de réel que l'on peut détenir, ce qui le distingue des actions ou des obligations. Cela nous amène à un concept crucial, l'or en tant que valeur refuge. Une valeur refuge est un investissement qui devrait conserver, voire augmenter, sa valeur en période de turbulence. Lorsque les investisseurs perdent confiance dans les actions, les obligations ou les monnaies nationales en raison d'une crise, ils déplacent souvent leur argent vers des actifs plus sûrs. Pendant des siècles, l'or a été la valeur refuge ultime. Sa valeur n'est liée ni aux promesses d'un gouvernement, ni au profit d'une entreprise. L'engouement actuel pour l'or est le résultat direct de la mise à l'épreuve de son statut de valeur refuge à l'échelle mondiale. Les banques centrales, les grands investisseurs et les citoyens ordinaires se tournent tous vers l'or comme forme de protection financière. Elle signale une inquiétude profonde que le système financier traditionnel puisse être plus fragile qu'il n'y paraît. Commençons par les chiffres concrets. Aujourd'hui, 24 mai 2024, le prix au comptant d'une once Troy d'or se négocie actuellement aux alentours de 2380 $. En euros, cela représente environ 2200 € par once. Ces chiffres ne sont pas statiques, ils fluctuent à chaque seconde sur les marchés mondiaux. Pour les petits investisseurs, considérez le prix par gramme. Environ 76,50 $ ou 70 € par gramme. Accessible en plus petite quantité, mais le prix varie selon la forme de l'or. Une pièce, un petit lingot. Ils prennent sens quand on regarde les mouvements récents, avec des hausses rapides et des corrections brèves. Le dépassement de 2300 $ a été un moment clé. Le prix affiché dans les médias est le prix au comptant. Le prix pour l'or physique est généralement plus élevé. Attendez une prime. Pour vraiment apprécier l'importance du prix d'aujourd'hui, nous devons prendre du recul. Il y a une décennie, en 2014, le prix d'une once d'or se situait entre 1250 et 1300. L'ascension jusqu'aux niveaux actuels n'a pas été une ligne droite. Ce fut une montée graduelle et parfois volatile. Au milieu de 2019, une nouvelle tendance haussière a commencé. La pandémie de Covid-19 en 2020 a agi comme un catalyseur majeur, poussant le prix au-dessus de 2000 pour la première fois. Prix 2014, 1300. Prix actuel, 2380. Augmentation, 80%. C'est un rendement substantiel. Cette performance a dépassé l'inflation et a offert une protection significative à ceux qui le détenaient. Concentrons-nous maintenant sur les 12 à 18 derniers mois. Après avoir atteint un sommet début 2022, le prix de l'or est entré dans une phase difficile. Les hausses agressives des taux d'intérêt ont rendu les obligations plus attractifs. Comme l'or ne rapporte ni intérêt, des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de le détenir. Cependant, ce repli s'est avéré temporaire. Le tournant est arrivé fin 2023 et s'est accéléré au premier semestre de 2024. L'un des plus importants a été l'achat immense et soutenu des banques centrales. En plus, les tensions renouvelées au Moyen-Orient ont augmenté le risque géopolitique. Pourtant, en 2024, l'or a monté même si le dollar est resté robuste. Cela montre que la demande est tirée par des forces plus structurelles. Achat du secteur officiel, couverture géopolitique, préoccupation d'inflation. Ces trois éléments ont créé un vent arrière puissant. L'une des forces les plus puissantes qui fait bouger le prix de l'or est l'inflation. L'inflation est le rythme auquel le niveau général des prix augmente et par conséquent, le pouvoir d'achat diminue. L'or est, depuis des siècles, considéré comme une couverture efficace contre ce risque.
Sa valeur a tendance à augmenter lorsque le pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires diminue. Le mécanisme est assez simple. Contrairement à l'argent papier, l'offre d'or est physiquement limitée. Cette rareté lui confère une valeur intrinsèque. En réponse, ils réaffectent souvent une partie de leur capital dans l'or. Cette demande accrue pousse naturellement son prix à la hausse. Un autre facteur déterminant du prix de l'or est le niveau des taux d'intérêt, et plus précisément les taux d'intérêt réels. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Ce concept est vital parce que l'or lui-même ne génère aucun rendement. Il y a un coût d'opportunité à détenir de l'or. Inversement, lorsque les taux d'intérêt réels sont bas, voire négatifs, le coût d'opportunité de la détention d'or devient très faible, voire disparaît complètement. Cet environnement de taux réels bas a été un vent arrière massif pour le prix de l'or, encourageant les investisseurs à choisir la sécurité du métal jaune. Les banques centrales comptent parmi les plus grands acteurs du marché mondial de l'or, et leurs actions peuvent avoir un impact profond sur son prix. Ces dernières années, nous avons assisté à une tendance historique d'accumulation massive d'or par les banques centrales, en particulier celles des pays émergents. Leur motivation est largement stratégique. Elles cherchent à diversifier leurs réserves de change afin de ne pas dépendre excessivement du dollar américain. Cet achat soutenu du secteur officiel agit comme un puissant soutien pour le prix de l'or. L'or a longtemps été considéré comme l'actif ultime à posséder en temps de guerre, de conflits et d'instabilité politique. Cette fuite vers la sécurité est un puissant moteur psychologique de la demande. Enfin, il est impossible de parler du prix de l'or sans examiner sa relation complexe avec le dollar américain. Généralement, il existe une relation inverse entre les deux. Essentiellement, la décision d'acheter de l'or est souvent motivée par un désir de protection. La première et la plus courante des raisons est de protéger son patrimoine des effets corrosifs de l'inflation. Les gens voient de la valeur de leur argent s'évaporer lentement. Ce désir de protection s'étend aux crises économiques et systémiques. Pendant ces périodes, la confiance dans les actions, obligations ou dépôts bancaires peut chuter. Il y a aussi un élément psychologique, la confiance. Monnaies vont et viennent, empires s'élèvent et tombent, l'or perdure. Lorsque quelqu'un décide d'investir dans l'or, il est confronté à un choix crucial, l'or physique et l'or papier. L'or physique est exactement ce que son nom indique. Posséder de l'or physique procure un sentiment de sécurité ultime. De l'autre côté du spectre se trouve l'or papier. La forme la plus populaire est le fonds négocié en bourse, ou FNB. La distinction clé est que toutes les formes d'or papier impliquent un risque de contrepartie. Cela offre de la liquidité et de la commodité, mais pas le même niveau d'indépendance. La flambée du prix de l'or a des conséquences tangibles. Pour les individus, un prix de l'or en hausse peut être une arme à double tranchant. De plus, les industries qui dépendent de l'or, comme la fabrication de bijoux ou l'électronique, sont confrontées à des coûts d'intrants plus élevés. Pour les investisseurs, l'impact est plus direct. Cela souligne l'importance de la diversification au-delà des actions et obligations traditionnelles. À l'échelle mondiale, la hausse du prix de l'or crée une nette division entre les nations riches en réserves d'or et celles qui ne le sont pas. Pour l'avenir, il est crucial de préciser que ce qui suit n'est pas un conseil financier. Explorons des scénarios plausibles. Le premier scénario, l'or continue de grimper. Cette perspective repose sur la continuation ou l'intensification des facteurs du récent rallye. Un deuxième scénario est celui où le prix de l'or reste stable. Les forces qui propulsent le prix rencontrent des vents contraires. Enfin, considérons le scénario pessimiste. Une baisse significative des prix, déclenchée par une résolution rapide de problèmes clés. En résumé, l'histoire de l'or aujourd'hui est une histoire de l'économie mondiale à la croisée des chemins. Elle reflète une anxiété généralisée. Le prix élevé est un signal, un baromètre du risque, et une recherche d'un point d'ancrage en période de turbulence. Notre objectif a été de démystifier ce sujet complexe, en vous fournissant un cadre clair, sobre et éducatif pour le comprendre. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie précieuse, nous vous invitons à soutenir notre chaîne. Vous pouvez le faire en vous abonnant à Mercato Actu. Nous sommes également très intéressés à entendre votre propre perspective. Laissez vos commentaires ci-dessous et rejoignez la conversation. Merci de vous être joints à nous. Nous avons hâte de vous revoir bientôt pour une autre édition de Mercato Actu.